Allez, avec Clémence Cole, nous parlons donc justement avec les auditeurs ce matin, messieurs, dames. Ce sera donc tout à l'heure au 27 20 21 44 48 ou encore le 27 20 24 27 87. Nous pourrons échanger tranquillement. Le sujet, je le rappelle pour vous, il est bon de préciser que hier donc, l'opposition Stade d'Abidjan Africa Sport a été simplement et purement interrompue et reportée aujourd'hui matin pour cause de fortes pluies sur Abidjan. Face à ce constat justement, est-ce qu'il n'y a pas donc lieu de s'inquiéter quand on sait que la Côte d'Ivoire organise la CAN 2023 ici en terre ivoirienne au mois de juin et juillet prochain, une période qui apparemment semble très propice à de fortes pluies quand on tient compte de la pluviométrie ici dans nos zones qualifiées de tropicales. Et la Côte d'Ivoire justement basée donc dans cette zone. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter? C'est à vous de nous le dire, mesdames, messieurs, au 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Il est déjà installé sur la console de Clémence Cole et nous appelle de Katiénou, c'est dans la région de Divo, monsieur Philippe Kouakou. Bonjour. Bonjour, monsieur Fena Kwaku. C'est un plaisir de vous entendre, nous vous écoutons. Merci. Bonne fête de paix à vous, même si c'est passé, ça fait 2 jours. Non, la fête, elle est toujours d'actualité. Bonne fête. Merci à vous. Et je le fais maintenant. Je suis très heureux. Il faut dire que ce sont des signes d'organisation de la CAN 2003 qui est en train de se passer actuellement. Figurez-vous qu'un match Côte d'Ivoire-Égypte, quart de finale, si ça s'arrêtait comme ça, en tout cas, ça ne serait pas intéressant. Voilà. Donc, c'est le temps que notre président, Diallo, avec le président de la République de Côte d'Ivoire, ils pensent à ce problème. Parce que, peut-être, ça peut trouver que non, l'année prochaine même, ça serait plus que ça. Parce qu'en Côte d'Ivoire, c'est plus comme ça qui se passe. Voilà. Donc, cette CAN, si les Ivoiriens veulent que ça se passe bien, que ça soit dans le mois de juin, février, et comment on appelle ça, janvier, février. Voilà. D'accord. Il était concentré. Parce que le match, ça se passe pas sur la RTX. Donc, que notre dirigeant prend ce problème à main. Je vous remercie, c'est ma contribution. Merci à vous, monsieur Philippe Kouakou, depuis Katiénou, dans la région d'Odivo. Allons chercher juste à Gonfréville. Ça nous rappelle de très beaux souvenirs. C'est à Boaké. Salutations à Paul Philippe, l'ancien rédacteur en chef aujourd'hui à la retraite. Merci en tout cas pour le service rendu à la nation ivoirienne. Tourenza, il est dans le Gbeke. Bonjour. Bonjour, monsieur Président. Comment on s'est réveillé à Gonfréville aujourd'hui? Bon, par la grâce de Dieu, ça va. Dites bonjour à ma famille qui est donc basée de ce côté-là. Allez, nous vous écoutons. Ma fille, pense à vous saluer. Merci. Allez, nous sommes à votre écoute. Bon, pour tout commencer, ceux qui ont eu la douceur de cet espace doivent tenir compte de ces périodes. Parce qu'en juin, on sait qu'il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire. Donc, pour faire ce genre de pelouses en Côte d'Ivoire, il faut tenir compte de ce temps-là. Donc, vraiment, s'ils font des pelouses en cours de match, que ça soit les matchs sont arrêtés, vraiment, ça ne serait pas du juillet à voir en Côte d'Ivoire. Ne serait pas les deux stades d'Abidjan qui vont faire problème. Que ça soit Boaké, Yamoussoukro, Korgo, bon, pour moi, ces pelouses-là, les temps pluvieux-là, ça ne va pas d'inconvénients. C'est concernant Soutia et le stade olympique. Les deux stades qui vont créer problème. Sinon, concernant les autres villes, ils ne pensent pas. Voilà. Pour moi, vraiment, ils n'ont qu'à tout voir avant l'ouverture de ces pelouses-là. D'accord. Bonne émission à vous et en route pour dessous. Merci à vous, Tourenza, l'enfant du Gbeke qui est en route pour soutenir le Denguélé de Diené qui joue aujourd'hui à Thiébissou face à l'Espérance sportive de Boaké. Un match de feu dans la poule A également, là où ça se joue le mano à mano entre l'équipe du Denguélé et Adiaké, qui sera à Yamoussoukro face à l'équipe de Boisflé. Ange Assoukro est déjà installé depuis hier. Il attend donc, mesdames, messieurs, de camper cette rencontre pour nous. À Thiébissou, Guy Roger Yobou a fait le déplacement de Boaké. Il s'est donc basé à Thiébissou pour le compte du Rail de Côte d'Ivoire. Vous aurez également les échos de cette rencontre. Et puis nous poursuivons ce matin. Si tout se passe bien, Brice Kwasi-Mélène sera donc au stade Robert Champrou de Marcory pour vous relater ce match entre le stade d'Abidjan et l'Africa Sport d'Abidjan. Un match de feu et ça promet encore, même si il y a une pluie battante. Il se nomme Yao Yao, il est basé à Marcory. Bonjour. Bonjour, monsieur Ferrand Kwako. Comment vous allez? Moi, je voudrais faire simplement une doléance. Allez-y.
Allô? Oui, si elle concerne... Je voudrais faire simplement une doléance. Si elle concerne le football et le sujet, allez-y. Parce que toujours les mêmes qu'on entend. Toujours les mêmes qu'on entend. Donc je leur demande pardon. Et donc quand ils ont appelé aujourd'hui, qu'ils se laissent que les autres appellent aussi demain. Tous les jours, ce sont les mêmes qu'on entend. C'est bien noté, monsieur Yaou Yaou, qui nous appelle de Marcory. Aujourd'hui, on a pu vous entendre. Ça veut dire qu'il y a donc une rotation et il y a tous les auditeurs qui sont libres d'appeler. Sauf que, bon, d'autres sont peut-être plus malins qui arrivent à se glisser dans les mailles du filet pour être sur les antennes. Merci et encore surtout, très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et le sport. Nous sommes une radio nationale. Nous appartenons à tous les Ivoiriens. Allez, monsieur Seydou Sawadogo, il nous appelle de Gouméré, c'est à Bondoukou. Bonjour. Bonjour. Oui, nous vous écoutons. Ouh là là, l'homme de Gouméré est parti. Salutations à Mourou Bané, l'homme de Bondoukou, Sotigui. La ville aux 1000 mosquées, c'est une région très très belle, Bondoukou. Allez, vous êtes à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et les sports. Et vous suivez la matinale des sports. Mesdames, messieurs, ce matin, l'on s'intéresse justement à cette période de pluie qui fait peur. Est-ce que ça ne peut pas impacter l'organisation de la CAN 2023 ici en Côte d'Ivoire? Quel est votre avis sur la question? Est-ce que le COCAN ou l'État de Côte d'Ivoire, chacun à son niveau, doit déjà prendre des dispositions pour éviter que l'on constate des dégâts pendant donc cette CAN 2023 qui va se tenir du 23 juin au 23 juillet. Désiré Kouassi, il nous appelle de Thiébissou. Bonjour. Oui, bonjour, Véran. C'est un honneur de vous recevoir ce matin. Dites-nous, Désiré Kouassi, Thiébissou, couleur du temps quand on sait qu'il y a un match de feu entre Diené et l'équipe de Boaké chez vous aujourd'hui. Oui, on attend beaucoup d'intérêt de ce match. Et il faut dire que le temps est couvert hier nuit, la pluie. Et bon, on espère que le temps sera clément l'après-midi pour le match. D'accord. Allez, sur le sujet, nous vous écoutons. Oui, alors vraiment cette canne-là placée au mois de juin-juillet, vraiment ça ne sera pas facile. Parce que c'est la période de pluie et tout ça. Alors, je ne sais pas quelle disposition les gens vont prendre, mais vraiment ça sera difficile. Difficile pour jouer pendant ce mois de juin. Donc, en tout cas, je ne sais pas pourquoi ça a été placé en juin, mais... alors, qu'est-ce que vous préconisez? Oui, alors je préconise que le match se joue, véritablement à des heures où il ne va pas trop pleuvoir. Quand on sait qu'Abidjan, il pleut tout le temps, ce sera vraiment difficile. Mais on va faire avec. Et puis, il faut prendre la disposition par rapport à la pelouse, aux différentes pelouses, pour que même s'il pleut, on puisse quand même jouer. D'accord. Vraiment, c'est un honneur et un plaisir de vous avoir entendu ce matin, Désiré Kouassi. On va espérer simplement que Guy Roger Yoboué vous donne beaucoup de bonheur, puisque les Odieneka ont déjà fait, je rappelle, 10 convois pour Thiébissou. Ça va chauffer. Vraiment. Qu'est-ce que l'espérance de Boaké va nous proposer? On le saura tout à l'heure grâce à Guy Roger Yoboué. Et puis, Adiaké, Boisflèche retrouve Yamoussoukro, Anja Soukrou, je le rappelle, est déjà installé depuis hier. Il y était. Yamoussoukro a gagné son match, mettant du coup la pression sur l'Africa et sur le stade d'Abidjan. Attention messieurs, ça bouge en Ligue 2, ce sont des matchs de feu. Reprise donc au stade Robert Champrou, c'est à Marcory, 9h30 ce matin du match stade d'Abidjan, Africa Sport d'Abidjan. Brice Kouassi-Mélène est de retour. La grande voix, ça va tonner du côté de Marcory tout à l'heure avec Brico Brico. Allez, on poursuit notre parcours, messieurs et dames, avec nos amis qui sont toujours à l'écoute. Les consultants sont-ils déjà là? On a quelques difficultés avec la connexion Internet, justement, pour retrouver nos amis internautes qui sont d'ailleurs nombreux à nous avoir écrit. Ouh là là, messieurs, pardon à vous et puis surtout, ne vous fâchez pas, c'est une question qui ne relève pas de notre propre fait. C'est un peu compliqué, la connexion, elle est battante en ce moment, puisque vous voyez la forte pluie qui s'abat donc sur Abidjan et sur la Côte d'Ivoire. Difficile donc d'avoir la connexion. Allez, pour les régions qui n'ont pas de pluie, c'est pas grave, venez emprunter un peu à Abidjan, là où il n'y a pas de route totalement, c'est totalement compliqué. Allez, on espère que tout va donc rentrer dans l'ordre d'ici peu. Et je rappelle simplement que nous parlions ce matin de cette organisation de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, face donc à la pluie qui ne cesse de tomber
et de nous inquiéter. Est-ce qu'il faut laisser les choses en l'état ou il faut prendre des dispositions dès maintenant pour éviter des surprises désagréables quand on sait que ça n'a pas été facile, hein? On s'est moqué beaucoup des Camerounais. Bon, attention. Coach Traoré Lassina, bonjour. Bonjour Bernard. Comment ça va? Comment allez-vous? Très très bien. Allez, dites-nous coach, on vous écoute. Ouais, Bernard, écoutez, la CAN 2023 qui se déroulera en juin en Côte d'Ivoire, oui, va forcément et clairement être handicapée pour des raisons climatiques. Parce que dans cette période-là, c'est la saison pluvieuse. Et les raisons sont encore plus difficiles. C'est-à-dire il y a l'inondation, les routes qui sont coupées à la circulation, il y a les éboulements, les effondrements, sont tous des phénomènes récurrents pendant cette saison-là. Et donc la période ne sera pas idéale pour un tournoi majeur sur les tropiques. C'est très inquiétant car il pleut fortement en Côte d'Ivoire et les activités. Ah oui, le coach Traoré Lassina qui semble lui-même être noyé ce matin par les eaux de pluie ici à Abidjan. Clément, c'est pas facile, hein? Allez, on va essayer de le retrouver dans de meilleures dispositions et dans de meilleures conditions, tout en vous rappelant pour ceux... Ils ne sont pas entièrement couverts. Oui. Et là, ça cause encore un autre problème et on se demande si les spectateurs déjà qui sont absents dans les stades pourront, sous la pluie, sortir pour aller regarder un match. Donc, il est donc clair que ces facteurs-là, et surtout la pluie, sont vraiment un véritable handicap et cela est inquiétant. Et la CAF doit vraiment revoir sa situation parce que depuis 1967, la CAF a toujours organisé la CAN en hiver. Et donc, depuis 2013, il y a eu beaucoup de chamboulements suite aux exigences du football mondial. Et je pense qu'on doit tenir compte aussi de ce problème climatique en Côte d'Ivoire et surtout en Afrique pour une bonne organisation du CAN qui est notre fête majeure du football. Alors coach Traoré, qu'est-ce que vous préconisez comme solution qu'on devra donc adopter en Côte d'Ivoire dès maintenant? Écoutez, Fernand, oui. C'est clair, il va falloir un temps soit peu réfléchir sur la situation, revoir leur position, faire des amendements pour que, peut-être reporter cette canne-là 6 mois un peu plus après, ou peut-être en 2024, en janvier, et puis terminer la Coupe d'Afrique en février. Je pense que ça serait vraiment quelque chose d'exceptionnel, quelque chose de magnifique pour les Ivoiriens qui, depuis 1984, n'ont pas encore goûté à la saveur de l'organisation d'une CAN. Alors coach Traoré, vous ne partez pas avec vous. On va déjà planter le décor de ce qui va arriver cette journée d'aujourd'hui, à commencer par ce matin, ensuite l'après-midi à Tébissou et à Yamoussoukro. Poule B, hier, le stade était face à l'Africa, 26 minutes, légèrement domination du stade d'Abidjan. La pluie arrête tout. Ce match qui va se rejouer aujourd'hui matin, 9h30. Si les dieux du football sont avec nous justement, que vous suivrez en direct sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'Info Les Sports, dites-nous, votre avis là-dessus c'est quoi? Qui, selon vous, a les hommes, les moyens d'aller chercher la victoire aujourd'hui? Bon, d'abord, en un premier temps, il faut d'abord parler, puisque c'est à l'ordre du jour, Fernand, oui. La saison pluvieuse, et surtout, c'est cette pluie qui a été à la base du report de ce match. Mais je pense que les organisateurs au niveau de la FIF devaient quand même avoir, je m'excuse, devaient avoir le nœud creux de savoir que nous sommes en saison pluvieuse et que reporter un match sur d'abord une pelouse dans laquelle il y a eu une forte pluie, reporter le match à 9h le lendemain, franchement, je pense que quand même, c'est fait un peu profil bas. Parce que déjà la pelouse, elle est trempée, et une pelouse étant trempée, il faut au moins 48 heures, surtout dans une saison pluvieuse. Et voilà encore, il a plu depuis hier nuit jusqu'à ce matin, il y aura encore un deuxième report. Donc ce genre de situation-là, pour un football professionnel, ça n'a pas sa raison d'être. Donc sur ce côté, je dirais que quand même les organisateurs doivent faire preuve de beaucoup plus de
de maturité pour pouvoir organiser ces gens de choses. Il y a beaucoup de personnes qui sont déplacées. Et là, encore une fois de plus, il pleut. Et on ne sait plus maintenant quand est-ce qu'il faut rejouer le match. Maintenant, pour ce qui concerne le match, je crois que c'était déjà bien parti pour l'Africa. Parce que le stade avait déjà opté pour la défense. C'est-à-dire que la contre-attaque a accepté la domination de l'Africa et puis lancer vraiment la surprise. Mais franchement, il faut reconnaître que dans les 23 premières minutes, le stade a été beaucoup chanceux parce que l'Africa aurait pu marquer 2 ou 3 buts. Mais je pense que ce n'est que partie remise. Il faudra faire vraiment très attention dans ce cas de match pour le stade d'Abidjan. Il faut être vraiment régulier et puis chercher déjà à empêcher l'Africa de chercher à marquer un but. Bien noté, coach Traoré Racine, et puis surtout, très bonne journée à vous. On va donc croiser les doigts. Si tout se passe bien, 9h tapante, nous serons sur les antennes de Radio Côte d'Ivoire pour planter le décor. Brice Kwasi, 9h30, prendra le relais au stade Champrou pour ce match Stade d'Abidjan, Africa Sport d'Abidjan. Objectif, la montée en première division. C'est un match de feu. Denguele Espérance, c'est à Thiébissou. Les Odieneka veulent revenir en première division. Que va-t-il se passer? Les pêcheurs d'Adia qui refusent cela, ils sont à Yamoussoukro face à Boiflé, en Jassoukrou hier. On aura donc droit à tout cela à partir de 15h30 aujourd'hui sur Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info, les sports. Clément Skol, Fernand Kouakou,